Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera encore une fois sur le recyclage. J'ai fait une première vidéo sur le recyclage où je vous partageais un petit peu toutes les idées reçues, toutes les fausses bonnes idées qu'on peut avoir concernant le recyclage. Et à la fin de cette vidéo, je vous ai dit que pour moi, le recyclage n'était clairement pas la solution et que j'en ferai une vidéo dédiée. Donc, eh bien, le jour est venu. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi le recyclage n'est pas la solution. Et clairement, je le savais avant de faire cette vidéo que c'était pas ouf. Mais franchement, en faisant cette vidéo, en préparant, en recherchant des infos et tout, je me suis dit, ah ouais, il y a vraiment des choses qu'il faut que je partage. Parce qu'on n'est clairement pas au courant de tout. Donc, je vais vous partager toutes les infos que j'ai dans cette vidéo. Alors, le premier point pour moi, c'est que le 100% recyclage est très loin d'être atteint, tout simplement, puisque en France, et même je pense dans chaque pays, mais en tout cas en France, tout le monde ne recycle pas, tout le monde ne fait pas l'effort de recycler ses déchets ménagers ou autres. Donc en 2020, il y a environ 80% des personnes en France qui font l'effort de trier tous leurs déchets, donc c'est très cool, je pense que c'est des choses auxquelles on est de plus en plus sensibilisé aussi. Mais c'est très compliqué de faire du 100% recyclage, car même, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, même moi par exemple qui recycle, il y a des fois où je vais me tromper. Il y a un taux, forcément une probabilité d'erreur au centre de tri, etc. Donc ça ne sera jamais du 100%. Mais de toute façon, ne nous culpabilisons pas trop, puisqu'il y a seulement un quart des emballages ménagers qui peuvent être actuellement recyclés. Donc pareil, c'était une donnée que je vous avais donnée dans mon ancienne vidéo, mais seulement 25% seraient recyclés. Donc clairement, c'est pas la solution quoi. Deuxième point, le recyclage n'est pas infini puisqu'il y a tout simplement une déperdition de matière dans le processus de recyclage. Il y a très peu de matériaux qui sont recyclables à l'infini, il y a notamment le verre, mais c'est uniquement le verre qui est transparent et non pas le verre coloré. Le plastique en règle générale est recyclable seulement une fois. Ça, c'est ouf. Je me suis dit, moi qui pensais que le plastique pouvait être, je sais pas, au moins 3 fois quoi. Mais en fait, il y a moins de 2% des plastiques recyclés qui le sont plus d'une fois. Le papier, lui, est recyclable jusqu'à 7 fois, mais de toute façon, à chaque fois qu'on recycle, qu'on entre dans un nouveau cycle de recyclage, il y a une déperdition de matière et donc le papier, par exemple recyclé, à chaque fois il faut réinjecter un petit peu de papier neuf entre guillemets pour pouvoir refaire du papier recyclé. Il y a des pictos normalement qui sont présents sur les emballages, mais quand on dit emballage recyclé, par exemple ça va être emballage recyclé à 25%, mais sur le 100% recyclé, c'est plutôt le verre quoi, mais en tout cas plastique, papier, etc. déperdition de matière. Le troisième point, c'est que c'est un gâchis de ressources dans 100% des cas. De toute façon, le recyclage, c'est un processus, donc il y a plusieurs étapes. Cela prend du temps, ça coûte forcément de l'argent, puisqu'il y a des personnes qui travaillent, il y a des machines, il y a des investissements de machines, etc. Donc tout ça, c'est des ressources qui sont forcément utilisées pour recycler et pas pour autre chose, donc c'est une perte de ressources. Dans les étapes du recyclage, il y a la collecte des déchets, mais il y a aussi la transformation, le stockage, la recommercialisation, donc vraiment toutes ces étapes utilisent de l'énergie, du temps, des machines, etc. Sans parler d'une petite contamination de l'air, des sols et des eaux au passage pour notamment l'étape de la transformation des produits. En fait, il y a 3 grandes familles de techniques de recyclage. Donc il y a la première famille qui est le recyclage dit organique, donc ce qu'on peut entendre par là, tout ce qui est compost pour faire de l'engrais, par exemple pour faire du carburant comme le biogaz. Donc sur cette famille-là, on est plutôt safe. Et ensuite, on a aussi le recyclage chimique. Donc comme son nom l'indique, il y a une petite réaction chimique qui doit être faite pour tout simplement recycler les déchets, donc par exemple pour les séparer. Et enfin le recyclage dit mécanique qui utilise des machines pour tout simplement recycler, donc par exemple pour broyer les déchets. Donc clairement pour le recyclage chimique et le recyclage mécanique, on utilise beaucoup d'infrastructures, beaucoup de temps, etc. Et ce sont aussi des choses qui ont un impact sur l'environnement, donc clairement tout ça a un coût. La quatrième chose qui me fait dire que le recyclage n'est pas la solution, c'est qu'en plus de tout ça, ça encourage un système. Souvent dans nos esprits, le recyclage est une forme de solution et ça induit tout simplement une déresponsabilisation de notre part et même de la société en général. Il y a un petit peu une croyance autour de recycler, réutiliser de la matière. On est vraiment sur le recyclage égale cercle vertueux, alors que non, comme on vient de le voir, il y a beaucoup de coûts au recyclage. Et je vous renvoie également vers ma vidéo où je vous disais toutes les raisons pourquoi je vends des vêtements à 1 € sur Vinted, c'est-à-dire qu'on a aussi ce truc de se dire c'est une bonne action,
Donc par exemple quand on donne des vêtements dans les bennes, parce que là j'ai parlé plus du recyclage au niveau des produits, de la consommation de la nourriture, des produits ménagers, etc. Mais il y a aussi tout ce qui est vêtements. Quand on donne au recyclage, quand on met dans notre poubelle, quand on donne par exemple dans les bennes de vêtements à recycler, on se dit ok c'est cool, tout ça va être réutilisé. Ça nous donne une sorte de bonne conscience quand on donne dans les assos par exemple. Et en fait, je vous expliquais notamment dans cette vidéo que tous ces vêtements finissent très souvent en Afrique ou dans des pays qui n'ont clairement pas besoin de nos vêtements tout pourritos en plus qui stagnent sur leur terre, etc. Donc voilà, le fait de dire que le recyclage est une forme de solution et la solution, ça nourrit un peu ce truc de ok, je prends du plastique mais c'est pas grave, on va le recycler par la suite. Et après ces petits points bien déprimants, ce n'était pas l'objectif de la vidéo, mais quand même je trouve ça toujours bien au moins d'avoir conscience de tout ça et après de faire au mieux, mais au moins on a les infos et on est au courant tout simplement. Quelles seraient donc les solutions? Parce que j'allais pas vous laisser là en mode voici toutes les infos et maintenant débrouillez-vous. Donc déjà la plus grosse partie, on va pas se le cacher, ce serait des volontés politiques, gouvernementales, des entreprises, etc. de vraiment changer les choses. Enfin, on va pas se mentir, mais aujourd'hui si t'achètes dans des bouteilles en plastique certaines choses, c'est bien qu'elles se sont proposées en magasin comme ça. Si vraiment les entreprises voulaient changer les choses, on peut avoir un retour à la consigne, enfin il y a plein de choses qui sont possibles autrement, mais aujourd'hui en tant que consommateur, on nous met un peu devant toutes ces pubs, devant toutes ces choses qu'on a envie d'acheter, ou alors qui ne sont pas forcément top au niveau recyclage et tout, et ensuite on nous dit mais bon il faut quand même bien recycler, il faut quand même pas trop consommer et il faut quand même bien manger, donc voilà. Vous l'avez compris, pour moi la culpabilisation de l'individu, je suis un peu là merci, mais vous faites un effort d'abord. Alors quand on sait que 80% des émissions de gaz à effet de serre sont la responsabilité des gouvernements et des entreprises, mais bien sûr, pour moi, c'est quand même hyper important de faire des choses à notre échelle, tant sur nos actions, sur même l'éducation de nos enfants, etc. Parce que je pense que c'est quand même une des solutions, même si très lente, pour changer un petit peu les choses. Donc à notre échelle, pour moi, le number one, c'est vraiment la déconsommation qui va de pair pour moi avec le minimalisme, c'est-à-dire moins j'ai de choses chez moi et moins j'accorde d'importance aux objets, aux choses que j'achète versus mon bonheur. C'est là que, voilà, pour moi, il y a une partie de la solution qui est là-dedans. Donc en premier, déconsommation, minimalisme, consommer moins, et en deuxième, consommer mieux, donc consommer forcément de qualité, des choses qui durent plus longtemps, des entreprises avec de vraies valeurs. On est d'accord, ça coûte plus cher, c'est pas à la portée de tous, peut-être que certains qui regarderont cette vidéo diront mais ok mais moi je peux pas le faire, chacun fait au mieux. Encore une fois, ce sont des pistes de réflexion qui peuvent amener à d'autres partages, à d'autres échanges. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées de ce qu'on peut faire vraiment à notre échelle en tant qu'individu pour changer les choses. Personnellement, moi, une de mes petites contributions, c'est d'avoir cette chaîne et j'aime beaucoup partager tout ça avec vous et faire des découvertes aussi quand je me renseigne sur des sujets en particulier. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à m'encourager avec un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas le cas. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao!